Alors plus jeune, après une longue journée de développement de programmation de logiciels, on aimait bien se retrouver avec des amis dans ces nouveaux bars qui se développaient à Paris et dans les grandes villes. Ce sont les bars à chicha. On est en milieu des années 2000 et pour nous, jeunes venant de banlieue, on avait enfin un endroit où on pouvait se retrouver pour pouvoir échanger, discuter dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. À cette époque-là, des chichas, on en consommait régulièrement, 2-3 fois par semaine, sans savoir exactement ce que cela contenait. Puis le phénomène grandissant, il y a eu une grande campagne d'information pour alerter les jeunes sur la nocivité de ces chichas, appelés également narguilés, et c'est à ce moment-là que j'ai sérieusement ralenti ma consommation. Tout simplement en évitant de fréquenter ces lieux, car il est vraiment difficile de résister une fois sur place. Mais j'ai rechuté lorsque je suis arrivé à Dubaï, où vraiment la chicha, le narguilé, fait partie intégrante, j'ai envie de dire, de la culture au Moyen-Orient. Même les grandes chaînes de restauration en proposent. Vraiment, la tentation était trop forte. À Dubaï, l'ambiance est encore plus propice, matchs de foot, jeux de cartes, consoles de jeux, tout est dans la démesure. Mais la nocivité de la chicha est toujours la même. Alors une idée m'est venue, lancer une chicha sans tabac, ce qui permettrait de profiter de toute cette ambiance conviviale, très amicale, sans que ça se fasse au détriment de sa santé. Dans cette vidéo, je vais te décrire justement tout ce projet à fort potentiel. Mais elle t'intéressera également si toi aussi tu as une idée révolutionnaire dans le coin de ta petite tête et que tu ne sais pas comment valider cette idée, la fabriquer et même idéalement la vendre de manière efficace. C'est parti! Alors tout d'abord, l'origine du narguilé fait débat, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas nouveau, ça remonte au moins au XVIe siècle, et selon les historiens, certains disent que ça viendrait d'Iran, en tout cas en Iran, ça a été très largement démocratisé, il y a même des peintures datant du XVIIIe siècle, alors que d'autres historiens ont trouvé des traces du narguilé en Inde, où d'ailleurs il est appelé hookah. C'est d'ailleurs ce nom qui sera plus utilisé dans les pays anglo-saxons plutôt que chicha ou narguilé. Et en 1834, le peintre français Delacroix peignait le fameux tableau Les Femmes d'Alger, dans lequel on peut apercevoir une chicha. Par la suite, début du XXe siècle, les grandes manufactures françaises de luxe comme Baccarat, Saint-Louis, fabriquaient des chichas design qui étaient offerts comme cadeaux diplomatiques. Aujourd'hui, des grandes marques ont leur propre édition comme Bugatti, vendue à pas moins de 100 000 €. Niveau business, le marché du narguilé est en pleine explosion. L'OMS estime qu'il y a environ 100 millions de consommateurs à travers le monde, principalement en Afrique et en Orient. Mais l'Occident est en train de rattraper son retard à grande vitesse. Selon une récente étude, le marché du narguilé en 2025 est estimé à plus de 3 milliards d'euros. Ce succès de la chicha a différentes raisons. Dans un premier temps, c'est toute l'atmosphère qu'il y a autour de la chicha. On ne peut pas consommer ça comme une cigarette ou un cigare, on est obligé de s'installer, se poser durant des sessions qui sont assez longues, souvent avec plusieurs amis, donc il y a une vraie atmosphère conviviale et amicale où on se partage un petit peu l'idée comme une sorte de calumet de la paix. Aussi, l'apparence de la mélasse ne paraît pas du tout nocive. C'est comme une sorte de plante enrobée de miel et lors de sa combustion, un parfum sucré et souvent fruité se dégage. Et pourtant, les études sur la nocivité de la chicha sont sans équivoque. Fumer une chicha serait au moins aussi nocive que fumer tout un paquet de cigarettes. Car si sa composition est seulement de 30% de tabac et 70% de mélasse, qui est un mélange de sucre et parfois de fruits, les inhalations sont beaucoup plus intenses que sur une cigarette. La fumée que l'on dégage est épaisse et volumineuse. Et surtout, la session de consommation est très longue, de 30 à 90 minutes, soit 50 à 200 bouffées. Ce qui rend la chicha à la fois nocive car elle contient du goudron et du monoxyde de carbone, et à la fois addictive car elle est composée de nicotine ajoutée à ce parfum sucré. L'autre problématique du narguilé, c'est l'âge du public qui est très jeune. Effectivement, la moyenne d'âge est de 22 ans, alors que pour la cigarette, on a une moyenne d'âge de 30 ans et 40 ans pour le cigare. Et justement, en 2016, lors de ces soirées à deviser et à refaire le monde lorsque j'étais à Dubaï, j'essayais de réfléchir à une idée qui pourrait régler ce problème. Comment fabriquer une chicha non nocive
ou le moins possible. Et ça tombait bien parce que parmi mes compagnons de ces soirées philosophiques, il y avait Farid qui était directeur d'achat et qui travaillait beaucoup avec la Chine, et Cédric qui avait une grosse expérience dans le retail local aux Émirats, qui pouvait justement me conseiller. D'ailleurs, au passage, je vous salue les amis. Et rapidement, je vais leur proposer d'unir nos forces pour lancer la Chicha Air. La Chicha Air s'attaquait à deux problèmes. Le premier, c'est le tabac qui contenait de la nicotine et du goudron, bien connu pour être très nocif. Et le deuxième, d'éviter d'utiliser les charbons inflammables qui sont extrêmement toxiques. La solution, dans un premier temps, c'est que j'ai rapidement découvert qu'il existait des pierres aromatisées, combustibles également, fabriquées en Allemagne, et il existe même des plantes sans tabac qu'on pouvait utiliser pour pouvoir remplacer le tabac classique. Et la deuxième partie, c'est la chicha en elle-même, l'appareil que j'avais imaginé avec une tête pour accueillir justement ces pierres aromatisées ou ces plantes sans tabac, mais avec un système d'allumage électrique et non plus avec des pierres qu'on allumerait et qui seraient extrêmement toxiques. Un système d'allumage électrique avec un bouton on-off, et aussi pour pouvoir réguler l'intensité, si le consommateur a envie d'avoir un goût beaucoup plus prononcé ou pas. Ce qui offrirait trois avantages très clairement. Premièrement, ne plus utiliser les charbons toxiques. Deuxièmement, le consommateur peut avoir le contrôle pour pouvoir réguler l'intensité du goût. Troisièmement, pour le commerçant, il a moins de matières premières à gérer. Donc le pitch serait très simple. Pour le client, consommer une chicha moins toxique. Pour le commerçant, avoir moins de matières premières et avoir un tabac qui lui coûterait beaucoup moins cher, parce qu'il faut savoir que le tabac qui contient la nicotine est fortement taxé, donc coûte beaucoup plus cher, alors que là, avec des pierres aromatisées ou autres sans tabac, il y aurait beaucoup moins de taxes, donc forcément coûterait beaucoup moins cher en coût de revient pour le commerçant. Et nous concernant, le bénéfice serait potentiellement énorme, puisqu'il s'agirait de vendre tout l'appareil avec ce système d'allumage électrique, de vendre des accessoires, d'éventuellement envisager même un partenariat pour fabriquer, par exemple, ces pierres aromatisées ou autres solutions. À présent, il fallait valider impérativement le concept. C'est bien d'avoir un concept, de poser un peu les grandes idées, quels sont les différents problèmes, les solutions qu'on apporte à ces problèmes, analyser un petit peu l'étude de marché. Passons à l'étape validation. Est-ce que concrètement, ce produit, il pourrait marcher ou pas? Dans un premier temps, on va déjà voir techniquement si on peut le créer. Donc avec Farid, on a vu avec ses contacts en Chine pour pouvoir concevoir ce produit et avoir à peu près un ordre d'idée en termes de prix. Clairement, c'était un peu du chinois, c'est le cas de le dire, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau de la fabrication, de la logistique, des transports. Ensuite, il fallait valider commercialement. Est-ce que les commerçants, est-ce que les propriétaires de ces salons de chicha seraient intéressés ou pas par ce type de produit? Donc Cédric avait ses contacts à Dubaï pour pouvoir justement faire ce premier travail sur place à Dubaï, parce que c'est le marché qu'on visait dans un premier temps. Et moi, lorsque je suis parti à Paris, j'avais un trip à faire. J'ai également profité de ce voyage pour rentrer en contact avec des propriétaires de salons et leur proposer, leur soumettre cette idée. Ce qui en est ressorti très clairement, comme toute innovation, il y a toujours de l'appréhension, de la retenue, de la méfiance. Est-ce que les clients ils vont adhérer ou pas? Donc, bien qu'on ait mis en avant tout un ensemble de points positifs, il n'y a pas tout de suite eu un engouement, on va dire, mais il restait ouvert à cette idée une fois que le produit serait réalisé. En réalité, ce qui m'a surtout coupé les ailes, c'est qu'aux Émirats, le marché que je visais en priorité, était tout simplement strictement interdit de commercialiser tout type de tabac liquide et autres alternatives aux produits classiques du tabac. Et comme on habitait tous aux Émirats et que c'était le marché prioritaire qu'on ciblait, on a préféré s'arrêter à cette étape de validation et de suspendre le projet. Alors clairement, la conclusion, c'est que si c'était à refaire aujourd'hui, pas aux Émirats, mais en Turquie ou sur le marché européen, ce serait beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, j'ai un grand nombre d'idées qui m'intéressent davantage, car j'ai un petit peu évolué depuis, et qui m'intéressent et que je compte lancer très prochainement. Et c'est pour cela que je me suis lancé aussi dans l'aventure Amazon. En fait, on s'en fout de la plateforme, que ce soit Amazon ou Tartampion. Ce qui importe, c'est qu'on part d'une idée qu'on a tous, un moment ou un autre dans notre vie, et qu'on va la rendre concrète. Comment? En validant un produit, en utilisant des outils efficaces, puis ensuite en faisant la conception de ce produit, en sourçant auprès de fournisseurs
qui sont capables de fabriquer ce produit en gérant la partie logistique et en ayant des moyens pour pouvoir distribuer, c'est-à-dire de revendre ce produit, et tout cela sur Internet. Aujourd'hui, c'est ce que l'on peut faire grâce à la plateforme Amazon ou autre, Cdiscount qui est française ou celle que tu veux. Tu as cette possibilité de faire toutes ces étapes-là, ok, 100% sur Internet sans avoir à te déplacer. Ce qui était impossible il y a quelques années de cela, lorsque je t'ai décrit notamment ce projet de Chicha, je n'avais pas cette connaissance-là. Donc, il a fallu être plusieurs, et dès qu'on a eu les premières problématiques, comme on était limité aux Émirats, on a arrêté ce projet, tout simplement. Alors que si, à ce moment-là, j'avais la connaissance d'une plateforme équivalente à Amazon ou une autre, encore une fois, eh bien, j'aurais pu aller plus loin. Parce que à ce moment-là, je me serais dit, pas de problème, si on ne peut pas le distribuer aux Émirats, eh bien, je vais le distribuer, mon produit, en France ou ailleurs en Europe. Donc clairement, pour moi, cette approche-là est un game changer. Elle change toute la donne. Car je suis une personne qui fulmine d'idées. Peut-être que tu es dans ce cas-là aussi, tu as très souvent des idées et tu as ce barrage, ce blocage pour pouvoir concrétiser ton idée. Si tu es dans ce cas-là, je t'invite à me rejoindre. Il suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras en description. Et dans ma formation, je t'explique justement toutes ces étapes. Cette étape, bon, au début de création de société, mais surtout de validation d'idées, de conception du produit, de trouver les bons fournisseurs, de gérer la partie logistique, de renvoyer dans les entrepôts, et tout ça de manière online, complètement digitalisée, pour éviter que tu sois présent sur place à intervenir à différentes étapes, et tu peux toucher différents pays, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. Là, concrètement, en l'espace de quelques semaines, j'ai déjà conçu mon premier produit et dès qu'il sera fabriqué, je pourrai le vendre. Si toi aussi tu es dans ce cas-là, tu as une idée et que tu veux la fabriquer pour pouvoir la vendre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le lien en description, je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao.